prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur, l'exemple de celui qui célèbre le souvenir, ou son souvenir avec Dieu. C'est ça, il faut parler français. Il faut faire ces choses-là, parler français. Qu'est-ce que ça veut dire, se rappelle de Dieu? Il se rappelle de Dieu. Même le criminel se rappelle de Dieu après avoir commis un crime. Est-ce que c'est un dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala? Yadhkuru rabbah, c'est-à-dire se rappelle de façon nostalgique de ses souvenirs avec Dieu. Se rappeler nostalgiquement, avoir de la nostalgie pour Dieu. On peut le dire de cette façon-là. Être nostalgique pour Dieu. C'est l'essence du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir cette nostalgie pour les moments passés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore avoir de la nostalgie pour ce moment qui précède tous les autres moments, qui précède même nos mamans. Ce moment que nous avions avec Allah subhanahu wa ta'ala, chacune et chacun. Nous avions un moment avec Allah subhanahu wa ta'ala avant même la création de nos mamans. Un moment où Allah subhanahu wa ta'ala, en toute beauté, en toute douceur, en tout lutf, il s'est manifesté à nous comment Allahu A'lam, comment l'illimité se manifeste au limité, comment le Créateur se manifeste à la création. Il s'est manifesté d'une façon comme il se manifeste aujourd'hui. Il se manifeste aujourd'hui à travers vous, à travers la parole, à travers la nature, à travers plusieurs aspects, à travers des miracles que notre cerveau accepte d'appeler miracles et des miracles que notre cerveau ne veut pas accepter d'appeler miracles parce qu'il les prend pour acquis. Mais qu'est-ce qui n'est pas miraculeux? C'est pas un miracle ça? C'est pas un miracle ça? Cette flamme-là? Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez voir ce feu que vous êtes en train, on vous utilise, nous vous avons donné le pouvoir, nous vous avons donné les moyens de l'allumer, de déclencher. Est-ce que vous êtes ceux qui ont créé la réaction? Vous avez fait la réaction possible? Est-ce qu'on peut déclencher, est-ce qu'on peut allumer quelque chose qui n'est pas allumable? Est-ce qu'on peut enflammer quelque chose qui n'est pas inflammable? Allah te protège, me protège. Mais le potentiel est là. Le potentiel de prendre feu, il est là. C'est un miracle. Quel miracle? La ilaha illallah. وهذا c'est pas un miracle. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ولولا تشكرون الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبه. Mais c'est un miracle. Subhanallah. Un liquide clair, transparent, doux. Il n'y a rien qui est plus doux que l'eau. Rien. Il n'y a rien qui est plus. Subhanallah. Et sans cette eau-là, tu n'es plus vivant, biologiquement parlant. La ilaha illallah. Est-ce que vous l'avez fait descendre? Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui, est-ce que vous avez fait jaillir une seule source? La ilaha illallah. Mais vous avez creusé des puits. Et est-ce que vous avez puisé? Vous avez cherché l'eau. Mais cherchez l'eau. Mais elle est toujours là. Est-ce que vous l'avez créée? La ilaha illallah. 2 poisons. Séparés, les 2 éléments séparés, les dihydrogènes et le monooxygène, ils peuvent tuer l'être humain. C'est pas ils peuvent, surtout l'hydrogène, c'est un poison. C'est un poison. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Et qu'est-ce qui n'est pas miraculeux? Cet enfant-là, après ça, cet enfant qui grandit, et ce bébé, masha'Allah, et les yeux de chaque être humain, et les oreilles de chaque être humain. Et qu'est-ce qui n'est pas miraculeux? Subhanallah, c'est un miracle.
Si Abdelrazak, il considère son existence parmi nous un miracle. Parce qu'il ne prend aucune journée de sa vie pour acquise. Chaque nuit, avant d'aller au lit, il dit Assalamu alaikum pour la vie. Et il se réveille le lendemain. Oh, je suis vivant. Alhamdulillah. Je suis vivant. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il commence. C'est pour ça qu'il est tout à fait, qu'il est tout excité. Hein? On le voit comment parce qu'il ne prend aucune journée de sa vie pour acquise. Le médecin lui a dit, vous avez quelques jours à vivre, masha'Allah. Les jours sont devenus des mois, les mois sont devenus des années. Alhamdulillah, chaque jour il se réveille. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hein? Mais quel jour qui n'est pas un miracle? Alors, la journée de cet enfant-là, elle est moins miraculeuse que la journée de cet homme-là, de cet enfant-là. Hein? Mais qu'est-ce qui n'est pas miraculeux? Juste le cerveau, il accepte d'appeler des choses qu'il ne peut pas comprendre miracle, et les choses qu'il voit chaque jour, il les appelle, science. Hein? Science expérimentale. Mais tu as expérimenté quoi? C'est un miracle que tu as expérimenté. Mais non, khalas. Hein? On pense, les choses, les petites causes. Petites? Qu'est-ce qui est petit? Qu'est-ce qui est petit dans ça? La ilaha illallah. Sans ça, tu meurs. Tu meurs. Mais voilà. Le miracle le plus grand, c'est la flamme que peut prendre le cœur de l'être humain. Et le cœur de l'être humain, lorsqu'il s'illumine, lorsqu'il s'allume d'amour et de shawq et de nostalgie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous avons dit, si n'était pas inflammable, tu ne seras jamais l'inflammable. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala qui a rendu nos cœurs, qui a rendu nos cœurs inflammables et qui a mis en nous cette huile. Cette huile. Au sens métaphorique. Cette huile qui a mis au fond de nos cœurs, qui même sans flamme, elle peut illuminer. Et alhamdulillah Rabbil Alamin qui a rendu nos cœurs inflammables. Elles peuvent s'enflammer ou s'inflammer d'amour et de nostalgie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'être humain qui est nostalgique de son Seigneur, celui qui se rappelle, celui qui célèbre le souvenir de son Seigneur, celui qui est nostalgique au moment qu'il passe avec Allah subhanahu wa ta'ala, et aux gens qui le rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est nostalgique au moment de prière, celui qui est nostalgique au centre, aux places, aux endroits de prière, celui qui est nostalgique à des compagnies comme celle-là, mais mieux encore, celui qui est nostalgique à Rabbah, celui qui est nostalgique au moment qui a précédé, nous avons dit, le moment de la création de nos mamans. Le moment où Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous, s'est manifesté pour nous de façon autre que cette manifestation qu'on comprend toujours. Nous avons dit là des manifestations qu'on appelle miracles, des manifestations qu'on appelle moins miraculeuses ou qu'on appelle science. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté pour nous avant même la création de notre cerveau qui peut savoir des choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté des consciences et de connaissances avant de nous avoir donné un cerveau qui peut voir et savoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette capacité. Et puis il s'est manifesté pour nous. Et puis il nous a dit, suis-je pas votre Seigneur? Et il n'a pas dit, suis-je pas Allah? Il a dit, suis-je pas votre Seigneur? Celui que vous connaissez bien, à qui vous appartenez. Suis-je pas votre racine? Suis-je pas votre terreau d'existence? Suis-je pas votre
terrain d'existence, ne suis-je pas votre base d'identité, ne suis-je pas votre Seigneur, votre Maître, à qui vous appartenez? Et nous avons tous et toutes dit, Bala shahidna. Nous témoignons. Nous avons tous, ceux qui sont musulmans aujourd'hui, comme ceux qui ne le sont pas, tous nous avons témoigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons tous témoigné que Bala shahidna. Nous témoignons que vous êtes notre Seigneur, nous témoignons, c'est-à-dire que nous appartenons à toi, et en dehors de toi, on ne trouvera jamais d'équilibre. En dehors de toi, on ne trouvera jamais une citoyenneté. En dehors de toi, on ne trouvera jamais la paix. En dehors de toi, il n'y a ni de paix ni de patrie. Ni de père ni de mère. En dehors de toi, toutes les appartenances ne vont être que des appartenances illusoires, temporaires. En dehors de toi, il n'y a pas de vraie appartenance. Anta Rabbuna. Vous êtes notre Seigneur. Bala shahidna anta Rabbuna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui invoque son Seigneur, ou celui qui se rappelle de son Seigneur, celui qui célèbre son Seigneur, celui qui célèbre le souvenir et les moments qu'il passe avec son Seigneur, ou encore celui qui est nostalgique pour son Seigneur, comparé à celui qui n'est pas nostalgique, comparé à celui qui ne célèbre pas, comparé à celui qui ne se souvient pas, comparé à celui qui ne se rappelle pas, comparé à celui qui n'invoque pas, comparé à celui qui ne se soucie pas de la présence de son Seigneur, est comme le vivant comparé au mort. C'est comme le vivant comparé au mort. Subhanallah. La rue des vivants, c'est la rue des Dhakirin. La rue des vivants. Qui est vivant? Qui est vivant? Il faut changer les paradigmes. Dans le dictionnaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est vivant? Selon le dictionnaire du Coran, qui est vivant? Al-Dhakir. Al-Mu'min al-Dhakir. ولا حياة لغيرهم فلا عيش إلا لذوي القربى ليس لهم دون الحق حجاب. Il n'y a pas de vraie vie que pour ceux qui sont en proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ceux qui sont en train de faire des usines, qui sont en train de faire la guerre, qui sont en train des gens. Mais il a dit amwatun ghayru ahya walakin la yash'urun. Ils sont morts, ils ne sont même pas vivants. Mais ils ne le sentent même pas. Donc ils sont encore morts, beaucoup plus morts que les morts. Donc la vraie vie, c'est la vie des cœurs. C'est la vie des cœurs qui vient avec le dhikr. Le dhikr, c'est une expression d'un cœur vivant. Vivant celui qui est nostalgique. Vivant celui qui se rappelle. Vivant celui qui cherche. Vivant celui qui s'enracine. Vivant celui qui prend vie. Sinon il est mort, il ne prend pas vie.